ne sera pas sur l'épreuve. Ta tête sera sur ton téléphone. Et à partir du moment où on dit que le monde doit me remettre le téléphone, ton esprit sera là. Peut-être j'ai eu un message pour aller voir si on a déjà envoyé l'argent. Tu ne peux pas être concentré. Comment tu peux faire échouer un enfant comme ça là? Ce n'est pas que l'enfant est cancre, ce n'est pas que l'enfant n'est pas intelligent, mais l'enfant est beaucoup plus soucieux de ce qu'il va gérer ses problèmes que l'épreuve qu'elle a. Amen. 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 Il faut être patient. Amen. Les vrais patrons, ne crient pas les bonnes commandes. Comment tu ne peux pas diriger ta maison? Quand tu viens comme ça, les enfants sont en train de courir. Celui qui n'est pas en train de courir, d'apprendre, a ouvert le cahier. Je vois rien. Parce que le loup est venu. Quand la moto est en train de garer, tout le monde certaines personnes faut aller dormir alors qu'ils n'ont pas sommeil. Il faut prendre le paille. Tu traumatises les enfants. Tu entres dans la maison. Hé, qui a mis ça ici? Pourquoi c'est là? Comment? Et tu veux diriger les gens. Tu vas mourir vite. Qui comprend? Ils vont planifier ta mort, tu vas mourir vite. Il y a certains enfants qui le sont comme ça, qui disent que notre prière c'est quoi? Papa doit mourir. Papa doit mourir. Il est tellement méchant, tellement mauvais. Et comme... Écoutez-moi. C'est certains parents, papa, qui font ce que certains enfants s'attachent à leur maman que à eux. Parce que les mamans s'appuient dans ça. Quand tu cries là, maman dit, viens. Ne va pas. Et quand tu vois l'affection là, tu te dis que maman a gagné jackpot. Elle est en train de profiter de la méchanceté du loup pour pouvoir gagner les points. C'est pourquoi quand certaines personnes grandissent, on dit que non, c'est ma mère qui était là pour moi. Non, ta maman n'était pas là pour moi. C'est à cause de la méchanceté de ton papa que ta maman a tiré profit. Aucune maman n'est bonne comme père. Allez, écris ça, je répète ce que j'en ai dit. Aucune maman dans le monde est bien comme père. Amen. Amen. J'ai toujours dit ça ici. La grossesse d'une maman, c'est 9 mois. Elle peut passer peut-être 8 mois, 9 mois pour allaiter l'enfant. La grossesse d'un papa, c'est du premier jour jusqu'à l'enfant meurt. Du premier jour. Vous allez le crier là-bas. On dit pousse. L'argent n'est pas encore suffisant. On dit que va acheter ça. Va acheter. Elle est là seulement. Elle est le pousser. Maintenant c'est devenu même. Maintenant, bien que certaines femmes. On a fait le récupérer pour qu'elles sont en train d'envoyer WhatsApp. Je suis sur la table, je suis sur le point d'accoucher. La maman est sortie maintenant. Elle est en train d'envoyer WhatsApp. Tu comprends ce que je veux dire? Alors je dis tout le personne ne veut plus pousser. Tout le monde sait pourquoi il faut pousser. Ça tu es là-bas. Il faut le sang en haut. Tu as vu comme ça. C'était sage-femme qui ont valu leur mondial. Ils ne donnent pas tout au même moment. Quand tu es là, parti, tu as ramené ça. C'est quoi? Sparadrap. Tu vas là-bas. On dit que non. Tension, augmentée. Quelle tension? On a dit de faire ça dur. Parce que quand on voit ta tête là, la tête là
c'est la tête de quelqu'un qui crie à la maison. Je vous assure. Ma maison. Je jouis de ma maison. Il faut faire une transition pour savoir ce qu'on appelle la paix. Tout le quartier doit savoir. Tu es à l'étage. Ça c'est homme. C'est homme ça. C'est homme. Tu n'as pas vu le voisin? Il a acheté à sa femme la moto. Tu es là, tu peux. Hey! Ça c'est homme ça. Ça c'est homme. Fais là. Papa. Je lui ai fait. Comme toi tu es homme. Quand tu es une femme et que tu veux prendre la place d'un homme, deux hommes ne peuvent pas rester dans la maison. Chacun va aller chercher sa femme du monde. Tu comprends quelque chose? Oui. Oui. Et tu viens comme ça là. Ton comportement n'est pas un comportement bien. Et tu vas prier. Il capa. Et content. Les anges sont en train de faire quoi? Venez voir. Celui-là qui venait de prier Dieu. Venez voir comment il se comporte. Je vais commencer. Je vais parler avec les médias. Certaines personnes qui vont prier à l'église. On va filmer. On va gâter. Le jour où tu vas faire quoi à la maison et qu'on vient se plaindre, je vais te montrer la vidéo. Qui comprend? Amen. J'ai trouvé David, mon serviteur, vient dans la maison de Dieu pour servir Dieu. C'est Dieu, pas celui qui l'a établi. C'est Dieu, pas le pasteur qui l'a mis là, pas l'apôtre qui l'a mis là, pas le prophète qui l'a mis là. C'est Dieu. Ne rend pas son travail misérable, ne rend pas son travail difficile, ne rend pas son travail inaccompli. Il dit, je l'ai moins d'une huile sainte. Amen. Une huile sainte. Tu sais pourquoi? Quand tu dis, je vais te montrer. Tu sais ce que ça fait? Amen. C'était pour un plus précis. Il a point David pour devenir roi. Et quand tu deviens roi, c'est pour qu'on te met quoi? La couronne. Quand tu deviens roi, c'est la couronne qui atteste que quoi? Tu es devenu roi. Qui comprend quelque chose? Je vais occuper des autorisations. On va mettre couronne là sur ta tête. Et tu vas dire que on prend tu sais pourquoi tu deviens roi? La première des choses, pourquoi est-ce qu'on te croit? Je te crois pour que ma mère te soutienne. Amen. Oh God. Je te crois parce que ce n'est pas toi qui vas diriger, c'est moi qui dirige au travers de ta personne. C'est moi qui mets l'intelligence en toi pour que tu prennes les bonnes décisions. Je te crois pour que tu deviens quoi? Plus sage. Et je te crois pour que mon bras te fortifie. Lorsque tu es découragé, je te ramène. Lorsque tu as battu, je te donne la force, je te donne de l'énergie. Je suis là, je te crois. Pourquoi? Je te donne la capacité d'être
Pourquoi? Parce que lorsque tu dois prendre des décisions, ne le fais pas de façon émotionnelle. Ne le fais pas par toi-même. Amen. Consulte le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-ci? Que le Saint-Esprit te parle, te donne les bonnes décisions, la bonne décision et la bonne solution. Mon bras le fortifiera. Parce qu'il sait qu'à un moment, on peut être découragé. On peut être abattu. Amen. 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 On peut être abattu. Il y a un de mes amis qui est en Afrique du Sud et qui a donné à un roi mon numéro. Il est en train de vivre un moment difficile, très très compliqué dans sa royauté. Ses activités sont difficiles et il y a beaucoup de trucs compliqués. J'ai discuté avec le monsieur, avec Laurent. Je lui dis, je ne peux rien faire par moi. Mais je sais que le Dieu de Papa Joël est capable. Et je lui dis, si ça me dépasse, permets-moi que je parle de ça à mon Père spirituel qui est capable de faire ce que moi je n'ai pas pu faire. Et il a dit, oui. Si c'était d'autres passion, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'on a dit que tu as photo. Je pensais que tu vas me dire. Pour avoir ma billet d'avion. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pour voir la mentalité de quelqu'un, comme je n'ai pas parlé de ça, il dit que you are a true servant of God. Qui comprend quelque chose? Il dit que tu es un true servant of God. Parce que certaines personnes profitent des problèmes des autres personnes pour pouvoir se faire du beurre. Lui-même, parce que je n'ai pas demandé ça, parce que lui-même, il a vu ça, il pourra s'organiser selon mon calendrier pour le faire. Maintenant, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, je suis en train d'apprendre la sagesse. Il ne veut pas aller en Afrique du Sud, aller se reposer. Je lui ai dit que le temps de boire. Amen. Amen. C'est pas du tout dans la il a dit je suis très occupé. Amen. Je vais voir si je vais m'organiser. Mais si je ne réponds pas, c'est que vraiment mon calendrier, mais je ne vais pas m'empêcher de faire ce que je vais faire parce que la distance n'est pas une barrière. S'organiser vite alors. Je vous assure. Amen. Amen. Écoute-moi, vous dites quoi? Vous dites, j'ai déjà planté le décor. Que ce n'est pas moi qui est capable d'opérer le miracle. Parce que je ne peux même pas opérer le miracle. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on opère le miracle. Pose-moi la question, comment les guérisons se passent ici là? Je ne sais rien. C'est d'évoquer ce Dieu, c'est de demander à ce Dieu, et lui seul. Un moment ici là, quand je prie pour quelqu'un,
Pour que la personne guérisse. Et que la personne ne guérisse pas. Je rentre à la maison, je pleure. Si tu m'as appelé pour me donner comme ça. Si tu m'as appelé pour mettre la hache, jusqu'à ce que Saint-Esprit est mais à partir d'aujourd'hui, si tu pries sur quelqu'un, je suis libre de guérir cette personne. Maintenant, parfois je ne veux pas guérir les gens, pas parce que tu n'as pas bien prié, mais à cause de leur méchanceté, à cause de leur mauvais cœur, ils ne vont pas guérir. Qui comprend ce que je veux dire? Le Seigneur me l'a dit de façon claire. C'est pourquoi si je viens, je prie pour toi. Je prie, je m'investis. Si ça marche, arrête. Si ça ne marche pas, arrête. J'ai fait ce que je dois faire. Corrige-toi pour que ça avance. Qui comprend? Corrige-toi. Parfois, toi-même, tu es le blocage de toi-même. Je vous ai dit ceci, on prie pour les gens, ils font condamnation. Ils disent que non, je ne tombe pas, je ne tombe pas. Papa là veut me faire tomber. Tu es venu ici pour qu'on te fasse tomber. Guidez là. Les gens ils font la tête comme ça. Ils disent que non, si je tombe par devant là, c'est que c'est l'épilepsie. Comme je n'ai pas l'épilepsie, je ne vais pas tomber par derrière. Voilà ma vilaine tête là. Il faut poser les mains. Je vous dis exactement. Je vous ai dit ça ici. Ma femme c'est. Amen. Parfois je reste dans ma chambre. L'ange de ma destinée. Je commence à parler, Elle m'entend en train de parler là. Elle vient. Elle dit, ah, tu es en train de me parler. Et elle part. Je ne peux même pas lui dire que non. Je suis en train de parler avec lui, avec l'ange de champion. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Elle vient. Elle dit, ah, tu es en train de me parler. Mais c'est vrai que je suis en train de parler. Je parle et je lis même parfois. Là, tu me dis que quand j'ai vu les vilaines têtes là, c'est là qui lui a donné le mot là. C'est l'ange. Je vois ta tête que tu l'as eu, je ne sais pas comment il va expliquer ça. La tête que tu l'as eu, qui comprend quelque chose? Amen. Continue. Amen. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Quand tu es roi, on ne peut pas t'empoisonner n'importe quoi. Qui comprend? Personne ne peut te surprendre. Quand tu es roi, on ne peut pas te piéger n'importe comment. Dieu ne peut pas le permettre. Parce que l'île qu'il a déposée sur ta tête, c'est une île sainte. Les gens peuvent n'importe comment. Bon, écoutez-moi. J'ai déjà vu les rois qui meurent par empoisonnement. Avant de finir, parce que lui va manger au moins 20 personnes ont déjà goûté ce qu'il va manger. Qui comprend? Ils ont même les balais qui sont là. C'est eux qui vont d'abord manger. Avant qu'ils demandent. Il dit que l'ennemi ne le supportera pas. Tu ne peux pas porter cette couronne et puis l'ennemi te supporte. Il dit quoi? Et le méchant ne l'opprimera point. Le méchant. Le méchant ne l'opprimera point. Continue. J'écraserai devant lui ses adversaires. Écoute-moi, lorsque il y a la bataille dans un royaume, le roi ne bouge pas. Il envoie les gens en guerre pour défendre le trône, pour défendre sa royauté. Il envoie les gens pour défendre tout ce qu'il a en charge. Pour dire quoi? Lorsque tu es intronisé,
Tu vas écraser tes adversaires. Amen. Amen. Moi, ne me touche pas. Moi là, on ne me touche pas. Tu vas mourir fatal. Tu ne touches pas ma femme. Tu ne touches pas mes enfants. Tout le monde.